Ah, la fin d'année qui arrive, 2022 qui va bientôt se finir. Une année bien mouvementée pour tout le monde, entre la guerre, les différentes pénuries, la crise économique et l'inflation des prix. Mais cette année a tout de même eu du bon, et comme sur cette chaîne on parle principalement de manga et d'anime, je vous propose de faire une rétrospective sur les meilleurs animés de cette année. Avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai pas vu tous les animés sortis cette année, et que j'en ai peut-être loupé. Sur ce, c'est parti. Je vais commencer par vous parler de Call of the Night, un animé plutôt tranquille, parfait pour se poser un peu. Nous allons suivre l'histoire de Ku Yamori, un jeune homme qui n'arrive plus à se sentir à sa place lorsqu'il va à l'école. Il décide donc de sécher les cours, mais à cause de ça il développera un problème d'insomnie. Il décide donc de sortir la nuit et rencontre une étrange fille nommée Nazuna Nanakusa. Elle lui explique que ses insomnies sont dues au fait qu'il n'arrive pas à être satisfait de la façon dont il occupe ses journées. La jeune fille l'invitera donc à dormir chez lui et il acceptera. Une fois chez elle, Ku fera semblant de dormir et c'est alors que Nazuna lui mordra le cou, se révélant être un vampire. Ku lui demandera alors de le transformer en vampire, mais Nazuna lui expliquera que ça ne sera pas possible tant qu'il ne l'aimera pas, car sinon la transformation ne peut avoir lieu. Mais Ku, n'ayant jamais connu de relation amoureuse, ne saura pas comment s'y prendre. Nous allons donc suivre leurs aventures nocturnes dans une nuit magnifique pleine de couleurs. Les personnages de l'anime sont relativement bien développés et sont tous différents les uns des autres. L'anime est drôle, entraînant et reposant, ça donne envie d'être à leur place. Je vous recommande donc vivement de regarder cet anime. Nous allons maintenant parler de My Dress Up Darling, un animé de romance qui à premier abord ne m'avait pas spécialement donné envie, mais qui en réalité est vraiment sympa à regarder. Nous allons suivre l'histoire de Wakana Gojo, qui est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer des poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri, et comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marin Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des cosplays. Nous allons voir l'évolution de la relation entre Gojo et Marin, qui au début ne se connaissent pas du tout mais deviennent très proches au fur et à mesure. L'anime nous apprend également de nombreuses choses sur l'univers du cosplay. C'est donc un anime relativement sympa, tranquille à regarder avec des personnages qui ont un développement relativement bien fait. Je vais ensuite vous parler de Spy X Family, un anime dont vous avez très certainement entendu parler avec ses nombreux mèmes. L'anime prend place dans un univers qui ressemble fortement aux années durant lesquelles s'est déroulée la guerre froide. Nous allons suivre Twilight, le plus grand espion du monde, qui pour sa nouvelle mission doit créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide, sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. L'anime est relativement sympa et innovateur, ce qui lui a permis de rapidement gravir les échelons pour obtenir le succès qu'il connaît aujourd'hui. Je vais très rapidement passer sur Chainsaw Man car je n'ai pas regardé l'anime, j'ai uniquement lu le manga. Pour rembourser ses dettes, Denji, un jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse, Pochita, mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds, où il croupit. Devenu surpuissant après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où j'ai plus approfondi le sujet et je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé. Personnellement, l'anime ne me fait pas envie car je le trouve trop propre par rapport au manga qui est plutôt assez dégueu dans le style de dessin et du coup ça donne pas le même rendu et j'aime beaucoup moins. Mais ce n'est que mon avis personnel, à part ça le manga comme l'anime sont extrêmement bons au niveau de l'histoire et du développement des personnages. L'anime qui suit a également eu une vidéo qui lui est dédiée, je parle de Half Night Prelude to Dawn. L'anime prend place dans le monde de Terra, un monde similaire à la Terre, à la différence que les habitants ont des traits animaliers. Nous allons suivre l'histoire de Doctor, un scientifique qui s'est réveillé après avoir été cryogénisé. Il aura été réveillé pour chercher un remède à l'euripathie, une maladie qui va cristalliser le corps de ses victimes. Doctor aura été réveillé par Rhodes Island, une organisation médicale paramilitaire qui a pour but de sauver les infectés de l'euripathie. Ils affronteront Raelian Movement, un acteur non étatique violent qui a pour but de sauver les infectés en punissant les responsables de leur sort. L'anime est lui aussi bien développé, mais encore une fois je vous invite à aller voir la vidéo qui lui est dédiée pour plus de précision. Et pour finir, l'anime qui m'a le plus marqué cette année n'est autre que Cyberpunk Edge Runner. J'ai déjà consacré une vidéo mais laissez-moi vous en reparler en vitesse. L'histoire prend place dans l'univers de Cyberpunk 2077, un univers où les améliorations corporelles sont monnaie courante. Cet univers est régi par de nombreuses mafias et gangs. Nous allons suivre le personnage de David Martinez, un jeune homme défavorisé qui tente de faire partie de l'élite en intégrant une prestigieuse école. Mais à la suite d'un accident dans lequel il perdra sa mère, David trouvera un implant militaire qui avait été dérobé peu de temps auparavant. Il décidera donc de s'installer et ce sera le début des ennuis pour lui, car tous les gangs et toutes les mafias de la ville sont à la recherche de cet implant. Il rejoindra donc un petit gang avec qui il essayera de changer cette société dans laquelle les puissants dirigent et les plus faibles se font écraser.
Cet animé est énorme car l'univers ainsi que les personnages sont très bien développés et l'histoire est entraînante, mais je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur le sujet. Pour plus d'infos, je vous laisse aller voir la vidéo sur cet animé. J'aurais pu vous parler d'autres animés comme par exemple Licorice Recoil, mais je n'ai soit pas fini ces animés, soit je ne les ai pas vus, donc j'ai fait le choix de ne pas en parler. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. Le mois prochain, je ferai certainement une vidéo sur les animés que j'attends le plus pour 2023. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, et si tout vous plaît, eh bien abonnez-vous. C'était Serveur Gepsy, sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.